nous bénissons le nom du Seigneur qui fait nos grâces, que nous sommes capables d'entretenir nous en ce moment d'un événement qui s'est produit au cours de la semaine sans que personne ne attende. Eh bien, ça allait passer et ça fait que monde cap lire la parole de Dieu, comme il dit, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Et nous la prière, notre Père qui est aux cieux, veut avoir pitié de tes enfants, alors que nous sommes venus t'adorer. Qu'au nom de Christ, tu aies pitié de nous, que tu nous laves dans son sang, mais surtout que tu nous parles par ton Esprit Saint et que tu nous aides à préparer pour la venue prochaine de notre Seigneur. Nous t'en prions en son nom, à lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, nous t'avons dit que à tout staff, direction école Sabbat, nous dit qui ça, à tout staff, direction école Sabbat, immédiatement après culte là, nous t'avons aimé rencontrer dans la sacristie, s'il vous plaît. OK, tout staff école Sabbat. Merci beaucoup. Et aussi, les anciens, immédiatement après rencontre avec école Sabbat, nous t'avons aimé rencontrer tout ancien yoto. C'est important. Et regardez, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, nous allons un peu parler de l'histoire des États-Unis. Nous dit bien, quand la bête montant de la terre blasphème. Pour nous-mêmes qui les suivent avec nous, la campagne qui était prêchée, je crois, au mois d'avril dernier, côté que nous avons développé les États-Unis dans la prophétie biblique, il y a des gens qui t'a suivi bien loin, que nous n'avons pas pensé à ça, et aujourd'hui encore, il y a des gens qui t'a suivi bien loin. Donc, nous pas contre qui problème qui est dans la technique là, mais quand même nous avançons. Et avant d'aller plus loin, nous voulons remercier aussi tous ceux-là qui nous ont aidés pour l'achat de télévision, mais cependant, l'équipe technique là a décidé que la télévision mieux pas capable de supporter la télévision, nous avons plutôt acheté un projecteur qui est de haute capacité. Donc ça fait que nous sommes capables de setup pour nous, côté nous capables de plus belle image que ça que nous voyons aujourd'hui. Donc nous espérons que ça fonctionne. Si ce n'est pas ça, nous allons aller selon ça que nous avons dans l'écran. OK? OK, laisse ici, il faut y aller derrière. OK? Quand la bête montant de la terre blasphème. Nous savons que la Bible nous parle de deux bêtes, de deux systèmes. Lorsqu'elle parle de bêtes, est-ce qu'elle a parlé de un chien, de un chat, de un mouton, de un cabrit? Mais nous avons étudié en back then, son révision, lorsque la Bible parle de une bête, le livre parle de qui ça? De un roi ou bien de un royaume. OK? Ou bien de un système. OK? La parle de qui ça? De un roi ou bien de un royaume. C'est pas vrai? Donc, ça fait que pendant que le monde a dit que il y a une bête qui peut sauter dans la mer, ou même qui est adventiste, ou connaît bien que ce n'est pas bête qui a sorti dans la mer, mais c'est un système qui a fonctionné. C'est pas ça, frères et sœurs. Donc, ça fait que c'est intéressant, lorsque, ou dans la lumière, dans la parole de Dieu, ou pas parler même gens avec l'autre monde. Vrai ou faux? Parce que, ou connaît bien qui ça la Bible, lui-même, lui veut dire. Donc, lorsque la Bible parle de yon bête, ça ne veut pas dire que c'est yon bête, yon mouton, yon lion, etc. Mais la parle de yon roi, ou bien de yon royaume. De yon roi ou bien de yon royaume. Et ça fait que dans l'Apocalypse, surtout chapitre 13, m'a pensé au nombre 13. En général, il y a des gens qui peuvent chiffre 13, c'est pas vrai? Et surtout, vendredi 13. Right? Il y a des gens qui peuvent chiffre 13. Des moutons de 13, il y a un problème. Right? Il y a un problème. Donc, ça fait que pendant que nous avons étudié la prière dominicale, et puis, moi, arrivé dans verset 13 là,
Et puis, moi, verset 13 là, il dit, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, verset 13, on parlait du malin. Et ça fait que nous tout développons un sujet sur la peur du vendredi 13. Donc, nous développons un sujet comme ça. Et un seul mot qui parlait de peur du vendredi 13. Moi, papa, j'étais sous l'île, pas sur le Kounia, mais j'avais une souligne l'autre. Maintenant, chapitre 13 là, de l'Apocalypse, il parlait de une bête qui montait de la mer et une bête qui montait de la terre. C'est pas vrai? Et les deux gagnaient un rapport entre eux. C'est pas vrai? Yon, c'est un pouvoir politico-religieux. L'autre là, c'est un pouvoir politique. Right? Yon politico-religieux, l'autre là, son pouvoir politique. Mais cependant, il peut entrer dans la religion. Et c'est ça qui fait nous parler de quand la bête montant de la terre blasphème. Parce que cette semaine, il y a une déclaration qui fait, eh bien, petit bon Dieu, il doit informer de ça qui passe. D'abord, nous connaissons comment les États-Unis lui-même l'étaient fait, c'est pas vrai? Si nous sommes américains, il faut qu'on y soit américain. C'est pas vrai? Nous connaissons que c'est une bonne pilgrims. Il y aurait les pèlerins. C'est pas vrai? Qui était qui bon? En Angleterre, en Europe, mais qui t'a subi persécution. C'est pas vrai? Et par conséquent, ils ont quitté l'Europe. Ça a fait. Ils ont pris un bateau. Et qui bateau te prend? Comment bateau ça relève? Hein? Ah bon, ok, nous prêts pour nos citizens. Nous prêts pour nos citizens. Ok. Ils ont monté sur Mayflower. Ils prennent bateau ça. Et puis, ils ont atterri qui bon? De la Nouvelle-Angleterre. Ils ont la Nouvelle-Angleterre. Il y a un pile nom de ville nous jouons ici. Lorsque vous allez en Angleterre, vous allez jouer non ça yo. Right? On va jouer non ça yo. Donc c'est ça que fait ici tu relèves comment la Nouvelle-Angleterre. En fait, nous pas prêter trop sous lui. Maintenant, on nous dit que ici ça c'est dans Google, moi prends ça. Google dit que les pèlerins qui ont quitté l'Angleterre au XVIIe siècle avaient une relation comment de rejet total avec le Vatican et l'Église d'Angleterre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danser collé, c'est pas vrai? Qu'ils jugeaient trop corrompus et éloignés de la Bible, cherchant à se séparer complètement pour créer leur propre communauté religieuse, libre, loin de qui ça? Loin de l'autorité du pape et des formalités anglicanes. Leur départ était motivé par le désir de purifier la foi en opposition directe à l'autorité de l'Église établie par Henri VIII qui avait rompu avec Rome. Donc c'est ça qui fait que ils ont quitté Angleterre, ils ont quitté Europe pour venir ici, côté on dit il y a formé une religion côté monde capable d'adorer mon Dieu, Jean Yoblé, sans contrainte, sans monde pas ennuyé yo. Hier, avant-hier, moi allé dans l'immigration, mal traduit pour un monde qui tapoual qui te gagne rendez-vous. C'est un monde qui Georgia, avocat Lana, c'est comme ça nous relève, avocat peuple. Et c'est là ça tout. Moi, pendant que moi je vais dans l'immigration à Hartford, et puis non chita, et c'est comme ça, avocat Lana vient paraître. Et c'est bien pour voir que il y a un monde qui est sérieux. Il y a un monde qui a conscience. Il y a un avocat, je ne vais pas faire réclame pour lui. Mais moi, je connais que il y a un pile avocat qui est malhonnête. Un pile avocat ici, qui prend l'argent monde, il n'a pas fait rien pour eux. Et famille, ça dit moi que
il y a un avocat qui va relayer avocat à la justice. Parce que même quand vous avez un avocat pour vos immigration, avocat mange l'argent. Et voilà que l'avocat Lana, il sorti Georgia, il vient Connecticut parce qu'elle a un client qui pour aller en immigration. Et puis c'est là ça, je connais que c'est adventiste que lié tout. Et là, il ban moi une liste, il dit que mes bagages que capable de demander. Et puis moi saisi pour moi que lorsque moi paraît devant officier immigration, une question lui posée pour déterminer l'éligibilité de famille ça, il dit que est-ce que nous pas jamais interférer avec religion l'autre monde? Est-ce que nous pas jamais comme si al dit l'autre monde quitter religion yo? Par contre si nous comprenons ça qui passer là. Ça lui interpellé moi parce que moi comprendre que bientôt bagarre capable virer mal pour adventiste du 7e jour frères et sœurs. Gen bagay ou ka prêcher jodi, demain si Dieu veut ou pas fouti ka prêcher encore. Et ou pas gen choix, faut prêcher. Parce que Jésus dit si ceci les pierres même crieront en sorte que pendant qu'on a possibilité profiter prêcher message 3 ans frères et sœurs. Parce que tout à l'heure, il n'est pas possible encore. Marquez ça aujourd'hui. Tout à l'heure, il n'est pas possible encore pour prêcher message 3 anges là. Parce que Satan pas voulu message ça prêcher. Nous sommes dit non. Nous sommes dit non à Brooklyn, il y a un monde qui a un mauvais esprit dans la tête. Il y a un groupe adventiste qui a passé, il dit hey, moi pas voulu non prêcher message ça encore parce que message 3 anges là bon problème. Et ça fait que Satan pour chercher faire un bouche pour pas prêcher parole de Dieu, mais non pas de choix. Faut que nous prêchions car que l'on vive ou que l'on compte sur lui, tout est là. Maintenant, pendant 11 semaines, il a fait 11 semaines pour traverser l'Atlantique, c'est pas vrai? Ou bien le Pacifique? L'Atlantique. C'est la mer qui séparait Europe avec Amérique. Ils ont fait 11 semaines pour traverser l'Atlantique. Et ils ont venu faire un contrat, le Mayflower Compact, c'est comme ça les contrats ça, qui pourra devenir la constitution de la nouvelle colonie. Strict observance de la foi et du culte calviniste. Vie communautaire intense, discipline sociale et morale sans faille. Donc c'est ça que communauté ça, eh bien, il y a contrat ça a été signé entre eux. Et maintenant, le premier président des États-Unis, c'est qui est cité là? Monsieur Lipat catholique. L'ité qui ça? Anglican ou bien de l'église épiscopale. Bien que il fut connu pour une pratique religieuse personnelle plus discrète, voire sceptique à certains égards, et qu'il ait promu la séparation de l'Église et de l'État, créant ainsi un modèle de tolérance religieuse, bagaille ça pas de gagner en Europe. Donc, premier président, c'était qui c'était? C'était George Washington, et qui religieux, monsieur, c'était anglican ou bien Église épiscopale. Maintenant, les États-Unis, ils ont gagné environ combien? 47 présidents, y compris président nous gagné Kounia. Right? Et président Kounia, comment on dit encore? Donald J. Trump. Monsieur, c'est 47e président. Donc, il était 45 et aussi 47. Donc, on dit que bien que certains individus aient servi des mandats non consécutifs, comme Grover Cleveland, qui compte comme 2 présidences distinctes, ou était vice-président assumant la présidence, le nombre de personnes ayant dirigé le pays est d'environ
au lieu de 47, c'est 46 parce que Trump comptait combien? 2 fois, 45 et 40 et 47. Nous connaissons que l'erreur, c'est l'abdomen de la femme, vous comprenez? Donc, c'est 45 et 47, donc ça fait que c'est 46 présidents qui dirigeaient les États-Unis. Est-ce que nous là? Maintenant, on allait. Dans tous 46 présidents, ça y est. Combien là-dedans qui étaient catholiques? Hein? C'est sur l'écran, pas besoin de peur. Dans tout président, ça y est, c'est seulement 2 qui étaient catholiques. C'est qui est, c'était Kennedy. Et puis qui est encore? Joe Biden. Lorsque pour Kennedy était élu, il y a un pile palais, et même il a posé la question, il a dit, est-ce que le poil prend l'ordre dans mes papes là? Je dis non. En tant que président, l'a réglé affaire États-Unis, il n'a pas gagné l'ordre pour prendre dans personne. Et c'est ça qui fait que il a voté comme président. Après, Joe Biden vient venir aussi comme président catholique. Mais ici, aux États-Unis, tout président passé, qui ça a été, c'était protestant. Étendez qui ça, Abraham Lincoln lui dit. Déclaration, ça me devine avec lui, là, je ne pas lire, parce que je me trouvé le trop sauvage. Abraham Lincoln dit que si le peuple américain est capable de connaître comment les prêtres de Rome ont raillé institution ici dans les États-Unis, l'école ou bien leurs droits sacrés, ou bien leur liberté si chèrement acquise. Yo tap chassé yo dans le pays. Et l'autre phrase là, c'est ça, monsieur dit tellement sauvage, je ne vais même oser traduire. Ok? Nous, même trop sauvage, je ne vais pas dire. Mon cher, pas besoin de me sur l'écran. Ok. Merci. On va continuer. Il dit que, ça c'est Abraham Lincoln. Il dit que, moi connais que Jésuite yo pas jamais oublié et yo pas jamais pardonné. Ça son président États-Unis qui a parlé. Parce que ici c'est un pays comment? Protestant. Jusqu'à Counière. États-Unis sont un pays protestant jusqu'à un certain point. Parce que nous ne sommes pas capables de dire que les États-Unis sont protestants encore. OK? Et du coup, mais l'homme n'a pas doué inquiéter tête de façon que l'a mourir. De côté l'a mourir, pourvu qu'elle mourit avec honneur. C'est pas ça, frère et sœur. Pourvu qu'on mourit avec honneur, ou pas qu'à de qui va mourir, façon à mourir. Et depuis qu'on mourit, n'en fait travail. Et chrétien, depuis qu'on mourit, n'en servir mon Dieu, ou pas de peur de façon qu'on mourit, frères et sœurs. Et me songer un certain Tyndall Williams. Les gens qui suivent sur MEODH, nous connaissons que pendant un moment, on a parlé de les 5 solas. De sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus et sola à Dieu seul soit la gloire. Je ne sais pas si comment dire, demain si Dieu veut, ou bien après l'autre dimanche, on va aborder les. On va aborder les, ok? Donc nous avons 5 solas qu'on a étudiés. Maintenant, Tyndall, monsieur, il traduit Bible de latin en anglais. Et parce qu'elle traduit la Bible dans la langue populaire, l'Église catholique fait péter fiel, monsieur. Yo boulel.
Yo boulel. Pour qui ça? À cause de sa foi. Jean Hus, pendant que l'a mouru, l'a chanté la gloire de Dieu. Est-ce que nous avons un chrétien ça dans le monde des Oliviers? Est-ce que dans le monde des Oliviers, vous avez un monde côté que vous pouvez le tuer à cause de foi, parce que c'est adventiste, parce que vous observez ça bas. Et puis, pour avancer au nom de Jésus, pendant que vous pouvez le mettre dans du feu pour bouler, pour chanter la gloire de Dieu, frères et sœurs. Jean Hus a chanté. Il a chanté. Au commencement, voile était fort. Du feu a boulé. Il a chanté. Il y a un pile dans nous, c'est jouer, nous t'a joué. C'est pas vrai? Il y a un pile dans nous, c'est bataille, nous t'a bataille. Mais, serviteurs, ça y est, ils étaient croix dans mon Dieu. Et ça fait qu'ils mourir martyrs. Et ça quelques versets qui dit comme ça que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le mot grec ici, témoin, martyrs, libre dit martyr. En sorte que c'est lorsqu'on a l'Esprit de Dieu sur vous, qu'on sait des persécutions capables d'endurer au nom de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Maintenant, on a avancé dans notre étude. Gagné le 19 décembre 2012. Dans qui allait Noël là? Gagné un élément David Gibson. Monsieur écrit, il dit comme ça que the Catholic takeover of the US is almost complete. Traduit en créole pour un nom. États-Unis catholique presque contrôlé, catholique presque prend États-Unis pour lui. Il presque is almost complete. Et mais ça que lui écrit, ce qui était autrefois une nation dominée par les protestants et progressivement évolué avec l'ascension de personnalités catholiques à des postes clés au sein des deux principaux partis politiques, de la Cour suprême et à divers niveaux de gouvernement, cette prise de pouvoir n'est pas perçue comme une théorie du complot, mais comme la concrétisation d'une stratégie à long terme visant à remodeler les valeurs et les politiques américaines pour qu'elles reflètent qui ça? La doctrine catholique, une stratégie dont les jésuites se sont ouvertement vantés. L'idée dit que les jésuites n'ont pas caché bagaille ça. Ils dit qu'ils voulaient contrôler les États-Unis. Et pour faire ça, ils prennent la Cour suprême, ils prennent le Sénat, ils prennent la Chambre, et ils dit comme ça que, de manière que politique américaine, est capable de refléter la doctrine catholique. Et ça, c'est une stratégie jésuite, yo vanté ouvertement. Et c'est comme si nous même toujours dans les 5 solas. Parce que les jésuites, ils étaient hors ça, ils devinent où est le jour, c'est pour te combattre, qui ça? La réforme protestante. Les Martin Luther a campé pour te dire que l'homme vivra par la foi, et il y a écrit 15 thèses de la justification par la foi. Il parle avec sola scriptura, il parle avec sola gratia, il parle avec sola fide, et Kounia, monsieur, par contre, qui ça pour y répondre? Kounia fait l'ordre des jésuites pour contrecarrer la réforme protestante. Et monsieur Sayo, c'est comme CIA qui infiltrait toute religion protestante au point que yo vinn étudier, yo vinn pasteur dans mi-temps
Il n'est pas étonnant que l'église adventiste, l'église jésuite, qui pasteur la donne. Il y a un pasteur qui t'a demandé pour y faire culte dimanche. Pas bon ici, dans la zone Californie. Et depuis que ça, en pile monde lever la voix, parce que yo ouais que c'est pas vraiment un pasteur adventiste, bien que les gens crédentiel adventiste, mais en fait c'est vraiment un jésuite pasteur salier. Et si nous lisons serment jésuite yo, c'est bagaille terrible. Lorsqu'il a prêté serment, il dit que nous promettons fidélité au pape et que nous ne pouvons pas renoncer à rien. Que nous défendons la foi catholique. Il dit, s'il nécessaire, il y a vente femme enceinte pour y retirer. Nous saisissons, nous ne pouvons pas entendre rien là. Nous avons femme enceinte pour y prendre Timoun en dedans. Allez chercher dans Google, cliquez pour nous, cherchez pour nous, serment des jésuites en français. Nous suspectons que nous quelque part, oui, mais on va chercher, on va ouais, ça passé, frères et sœurs. On nous avance avant que nous disions que pour me finir. On nous avance. Maintenant, on avance. Donald Trump, lycéen chrétien, comment? Ah, pas non, père, mes amis. Ah, pas mes amis, depuis mon temps, non, Trump, tout le monde prêt à courir. Donald Trump est un président, est un chrétien protestant. Ça, c'est dans Google, moi, prendre. Élevé dans le presbytérianisme, mais qui s'identifie désormais comme non confessionnel, avec une forte affiliation aux évangéliques et une influence théologique de la réussite matérielle, tout en utilisant la foi comme outil politique, selon Wikipédia et cette analyse de la croix. Il a été baptisé presbytérien, mais ses liens étroits avec des pasteurs comme Norman Vincent Peale, prônant la prospérité matérielle et spirituelle, ont façonné sa spiritualité. Il bénéficie d'un soutien massif des évangéliques blancs. On allait. Je ne sais pas ce qui passe, non? Je ne sais pas qui problème ça là. Voilà. Il y a le même computer à Père Donald Trump. Puisque Donald Trump s'allie samedi, c'est un protestant, mais surtout c'est un presbytérien. Nous suivons bien, parce que nous parlons, on sont moins avec eux. Les presbytériens, comme la plupart des protestants, n'adorent pas la Vierge Marie. Non là. Ils la respectent comme la mère de Jésus est un exemple de foi. Mais le culte est réservé à Dieu seul, car il considère l'adoration de Marie comme une forme d'idolâtrie, s'opposant au principe de sola scriptura. Sola scriptura veut dire l'écriture et l'écriture seule. Et aux commandements qui interdisent les idoles. Donc, presbytériens eux-mêmes, ils ont respecté le deuxième commandement. Qui dit qui ça encore? Tu ne te feras point d'image taillée. Right? Et ils ont même tout, à cause de sola scriptura, ils n'ont pas adoré la Vierge Marie. Est-ce que nous là? Now, nous dit, Donald Trump, c'est un presbytère. Et que les presbytériens eux-mêmes, ils n'ont pas adoré la Vierge Marie à cause, bien sûr, de toute bagaille ça. Maintenant, allons, on avance. Lundi dernier,
Qui t'écrit date? 8 qui ça? 8 décembre. Et 8 décembre, yo fêté qui ça? Immaculée Conception. Ouais? 8 décembre, yo fêté Immaculée Conception. Now, Donald Trump sorti une déclaration. Et Noël bien ici, la Maison Blanche, et message présidentiel à l'occasion de la fête de Immaculée Conception. Qui ça Donald Trump encore? C'est un presbytère? Et presbytérien pas adorer la Vierge Marie? Il pas adorer la Vierge Marie. Maintenant, on avance. On traduit pour nous tous. Mais ça dit, il dit aujourd'hui, je salue tous les Américains qui fêtent le 8 décembre comme une fête sainte en l'honneur de Marie, mère de Jésus, et l'une des figures les plus importantes de la Bible. Lors de la fête de l'Immaculée Conception, les catholiques célèbrent ce qu'ils considèrent comme la libération de Marie du péché originel en tant que mère de Dieu. C'est une discussion, savoir est-ce que Marie c'est mère de Dieu ou mère de l'homme. Mais finalement, il prend plutôt mère de Dieu. Elle est apparue pour la première fois dans l'histoire comme une jeune femme, lorsque, selon les Saintes Écritures, l'ange Gabriel l'accueillit au village de Nazareth avec la nouvelle de miracle. Salut, toi qui as la grâce de Dieu, le Seigneur est avec toi. Annonçant, tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. OK? Maintenant, Trump dit que depuis près de 250 ans, la Vierge Marie joue un rôle essentiel qui bon dans l'histoire américaine. Les États-Unis sont pays protestants ou catholiques? Sont pays protestants. Mais Trump dit comme ça que depuis 250 ans, l'Amérique n'est pas protestant, c'est catholique lié. Il dit que depuis près de 250 ans, la Vierge Marie joue un rôle essentiel dans l'histoire américaine. En 1792, moins de 10 ans après la fin de la guerre d'indépendance, l'évêque John Carroll, premier évêque catholique des États-Unis et cousin de Charles Carroll, signataire de la déclaration d'indépendance, consacra la jeune nation à la Vierge Marie. Alors que les protestants ont quitté l'Europe à cause de l'intolérance religieuse pour venir ici parce qu'ils ont protesté contre ce que tu as fait en Europe. Ils ont protesté contre l'Église catholique. Ils ont protesté aussi contre Henri VIII avec tout ça qu'ils mettaient dans l'Église anglicane. Et ça fait qu'ils ont venus former aux patries côté monde capable d'adorer mon Dieu libre, Jean Covlé. Mais bagaille là commencé à changer. OK? Donc, nous sommes capables de rester là, aller dans Google ou bien online, nous sommes capables de rester là. On allait. Mais ça que le président a déclaré. À l'approche du 250e anniversaire de la glorieuse indépendance américaine, nous reconnaissons et remercions. Libre maintenant. Qui est-ce? Oh, le président dit, non dit maman Marie, merci pour le rôle qu'elle jouait dans la promotion de la paix, de l'espoir et de l'amour en Amérique et au-delà de nos frontières. Frères et sœurs, mais ça dit. Aujourd'hui, nous nous tournons à nouveau vers qui? Il demande à Amérique, nous tourné vers qui est? Vers Marie, pour y puiser inspiration et réconfort. Et nous prions pour la fin de la guerre et pour une ère nouvelle et durable de paix, de prospérité et d'harmonie en Europe et dans le monde entier. En son honneur, et en ce jour si particulier pour nos concitoyens catholiques, nous nous souvenons des paroles sacrées qui ont apporté aide, réconfort et soutien à des générations de croyants américains dans le besoin. Et puis, qui ça le dit après?
Non, ok. Parce que frère, tel que tu as envie de la guerre, moi là. Vous comprenez? Le Seigneur est avec toi. Tu es béni. Et, etc. Et puis Sainte Marie. Frères et sœurs, il y a des gens qui regardent les bagages et disent, ah, ça, c'est pas rien, ça. Et lorsque je pense à ça, à gens qui disent, c'est pas rien, ça, je pense à un verset dans la Bible qui dit comme ça que l'homme stupide est l'insensé n'y prend point garde. Donc, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, il veut dire que les gens qui ne sont pas contre mon Dieu, a dit, ah non, ça, c'est pas rien, ça. Ouais? Mais cependant, attendez. Suivez avec moi. Attendez. Non, Seventh-day Adventist Bible Commentary, ou bien événement des derniers jours, il dit que lorsque l'État utilisera son pouvoir pour imposer les décrets, et qui c'est encore? Et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté, ce qui entraînera une apostasie et une ruine nationale. Ça viendra. Mais l'État soutient une institution de l'Église, savoir l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Suis-moi bien. Moi, ça veut coller. OK. Gagne un professeur d'université, il n'est pas adventiste. Un professeur d'examen d'université, il n'est pas adventiste. Il choqué par ça que le président dit. Mais lorsque nous cherchons dans Catholic News Agency, ça c'est une publication catholique que est officielle. Il dit que Trump honorait la liberté honorer Marie, ou plutôt la liberté de Marie du péché originel. Ça veut dire que Marie était faite sans péché. Et nous sommes capables de voir là, il dit comme ça que c'est pour la première fois. Ça, c'est Catholic News Agency qui a parlé. C'est pour la première fois qu'un président américain reconnaît une fête catholique. C'est pour la première fois. Et il continue à dire que il n'est pas capable de joindre des proclamations similaires sur l'Immaculée Conception qui faites par d'autres présidents américains, y compris les deux présidents catholiques, savoir Kennedy et Joe Biden. Right? Mais, attendez, regardez là. Susan Hansen, qui sont professeurs d'histoire à l'université de Dallas, une institution catholique. Il dit que ça, c'est un dropping historic event. Son bagage, lorsqu'on entendait, ou restait bouche ouverte, ou saisi. Bagage ça qui fait le 8 décembre qui s'est passé, son bagage qui fait tout le monde saisi. Pour un président, pour célébrer Marie pleine de grâce, qui c'est la centralité de l'incarnation, elle dit que ça lui allait au-delà de tout ça américain t'es capable d'entendre dans le discours public des présidents américains. Elle dit que pour nos déclarations ça, avec le premier pape américain dans l'histoire du monde, ça
c'est un moment décisif dans l'histoire de la culture américaine. Son bagage décisif. Il dit a watershed moment in American cultural history. Donc, lorsque je cherche watershed moment, eh bien, moi, je dis, moi, watershed, il veut dire que c'est un tournant décisif, un moment charnière. Il dit que c'est un moment charnière, un tournant, un bagage qui est extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Et lorsque nous cherchons toujours, il dit que son turning point, ou bien un point tournant, un moment crucial, un carrefour où il est impossible de revenir en arrière. Le fait qu'un président américain ait pu publiquement proclamer à Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ah, frère, vous l'avez fait prier. Mes frères, l'Immaculée Conception, c'est une doctrine catholique. Et doctrine, ça apparaît dans quelle année? Il apparaît dans l'année 1854. Sous pape Pie IX. Vous connaissez, nous parlons du Pie X. OK. Donc, il apparaît sous pape Pie IX. Et doctrine, ça, il dit que Marie, par une grâce spéciale, eh bien, il fait sans péché depuis dans votre maman. Et c'est ça qui fait que il est capable de bailler Jésus, nature pali, qui fait que Jésus, tout, lui fait sans péché originel. Dans Éphésiens 2, verset 20, nous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qui veut dire que toutefois, nous, li vini, dans sa apôtre yote dit, et aussi dans sa prophète yote dit. En d'autres termes, foi non, li sorti qui bon dans la Bible. Et apôtre Paul dit, Galates 1 verset 8-9, il dit comme ça que quand nous-mêmes, ou bien quand un ange du ciel annoncerait, qui ça? Un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et il y ajoutait, verset 9, il dit, nous vous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, non veut dire madichon pour lui en bon créole. Lorsque moun banon l'autre évangile, madichon pour lui. Et puis m'a regardé dans internet, moi je vois un pasteur qui déclarait que pi gros malheur qui cap rivé à un moun kounyeya, c'est trouvé où? Dans la mauvaise église. Pi gros malheur qui cap rivé au moun kounyeya, it is to find yourself in the wrong church. Parce que la prêche l'autre évangile, elle est déjà d'où madichon pour lui. Et nous avançons. Doctrine ça, il est venu sous bord tout avec qui est pape Pie IX et pape Jean-Paul II, il reprend même doctrine ça tout. La doctrine de Immaculée Conception. Romains 3 verset 23 nous dit car m'attendez non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'a pas dit tous excepté Marie. Mais il dit tous ont. Et lorsque Paul t'a dit ça, Marie était là. Lorsque Paul t'a dit ça, Marie était là. Paul pas de quoi, Paul pas de prêcher, je dis à tout, nous
nous pas qu'à prêcher au nom de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Parce que nous pas qu'à prêcher au l'autre l'évangile. Nous devons faire l'évangile que nous jouons dans les apôtres. Dans Romains 8, 14 à 16, il dit car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mais lorsque je lis français, je ne pas tellement prendre sens. C'est là que je lis anglais, moi sens li plus bien. Qui c'est anglais a dit? He sent his own son and a body like the bodies we sinners have. Jésus, il était venu dans un corps, même gens avec corps que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs. Ça veut dire qu'il y a un corps qui est capable de pécher. Ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Jésus est venu dans un corps, et dans le corps ça que il est venu, il était capable de pécher. Il était une possibilité pour lui pécher. Il était capable de tomber. Dans Jésus-Christ, page 97, quatrième paragraphe, il dit que pendant 4000 ans, les forces physiques et mentales, ainsi que la valeur morale de l'humanité, étaient allées en décroissant. Et le Christ revêtit les infirmités d'une humanité dégénérée. C'est seulement ainsi qu'il pouvait racheter l'homme de sa profonde corruption. Je vais aller vite parce que moi, je vais courir sur loin. Attendez. Jésus-Christ, page 98. Il dit, certains prétendent que le Christ ne pouvait pas être vaincu. En d'autres termes, il y a des gens qui prétendent que Christ n'est pas capable de pécher. Mais il n'aurait pu alors occuper la position d'Adam et remporter la victoire où Adam était tombé. Il ne serait plus capable de nous secourir si nous avions à soutenir des conflits plus redoutables que les siens. Non, notre Sauveur a revêtu notre humanité avec tous ses dangers. Il a encouru la possibilité de céder à la tentation. Nous n'avons rien à supporter qu'il n'ait enduré lui-même. Et il y a un verset qui dit ça. C'est pas vrai? Il y a un verset qui dit ça. Avant d'aller dans le verset, il dit que les églises, lorsque les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir séculier pour soutenir une fausse religion, alors que leurs ancêtres ont subi les plus terribles persécutions pour y s'y opposer, le sabbat papal sera alors imposé par les pouvoirs autoritaires combinés de l'Église et de l'État. Alors se produira une apostasie nationale qui aboutira à une ruine nationale. Gagné selon salon.com, qui est écrit par Amanda Marcotte. Il dit que le mouvement nationaliste chrétien estime que l'objectif du gouvernement américain devrait être d'imposer le christianisme d'extrême droite non seulement aux Américains, mais encore au monde entier. Ça fait que il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Suivez-la.
elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. L'Église portera le monde à adorer la papauté, mesdames et messieurs. Et c'est ça que nous voyons. Pour que un président américain déclare que Marie, pleine de grâce, eh bien, lui fait sans péché, et cette Marie, mère de Dieu, etc., etc., une doctrine purement catholique qui n'a pas gagné aucune référence biblique dans la parole de Dieu. Tenez bien. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. A restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. Attendez, la restauration des lois du sabbat, c'est plus gros cadeau que capable faire pour la nation américaine. Suivez. To God then reflected where? Reflected in concrete ways, in national holidays, in civic liturgies, in laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Commerce. Donc, mes frères, vous avez sa déclaration. Essayez, cherchez comprendre. Monsieur, c'est Chad Pecknold. Monsieur, c'est dans Perfect Society, Church, State and the Common Good. Eh bien, ça, c'est Franciscan University. C'est un jésuite qui a parlé, eh bien, qui demandait que pour restaurer les lois bleues, c'est dans les livres déjà. Maintenant, il dit seulement pour retourner avec eux. Il parlait de Sabbath laws. Et il dit bien, il précisait pour vous, Sunday laws. Ça, mes frères, préparez-nous parce que ça va venir. Donc, frères et sœurs, nous allons terminer maintenant. C'est que nous vivons un moment où il y a que bagaille qui était annoncé un siècle déjà, qui ont dit que Adventiste c'est extrémiste. Ils ont dit que Adventiste, eh bien, ils croient dans un prophète qui est une sorte de la Vierge Marie, et que ça y a dit, c'est menti. Et voilà que tout ça que Adventiste a dit, c'est ça qu'a accompli aujourd'hui dans ici Amérique. Aujourd'hui, à la tragédie des siècles, et vous parlez tout ce qui a été annoncé, bagage ça n'a pas accompli maintenant. Ça veut dire, mesdames et messieurs, c'est le moment pour les enfants de Dieu de se repentir. Ce n'est pas un moment pour petit bon Dieu dans la bataille. Ce n'est pas un moment pour petit bon Dieu dans le goumet. Ces derniers slides, comme là, même pas retourner sur lui, pas priver sur lui. Ces derniers slides là, c'est ça, Sir White m'a dit que dans le moment ça, lorsque Adventiste a goumé avec Adventiste, l'esprit de Dieu lui campé éloigné. Parce que bon Dieu pas arrêté côté qui gagne confusion, qui gagne choc, qui gagne bataille, qui gagne goumé. De manière que si moi me fais un bagaille, eh bien devoir moi c'est pour me demander pardon. Et si on fait un bagaille, devoir c'est pour David demander pardon. Mais que on demande pardon, qu'on pas demander pardon, pas qu'il y a aucun problème dans ça, ça qui est important, c'est que moi-même me repenti. Jésus dit si m'a présenté offrande devant l'autel, moi songe un frère me gon bagaille contre moi, qui ça me fait? Moi qui t'ai offrande là, malé qui ça? Li pas dit pour mal bataille avec frère, mais demander pour mal réconcilier. Et si pour mal réconcilier, je ne suis pas capable de paraître en gros nègre, je ne suis pas capable de paraître en gros femme, je ne suis pas capable de paraître mal goumé, même paraître me dire mon frère, ma soeur, I am sorry for what happened. Frères et sœurs, je dis, pas de gros femme, pas de gros nègre, pas de ancien, pas de pasteur, mais tout le temps, c'est un seul noyé dans Jésus de Nazareth. Moi-même, pas de problème pour me descendre dans le pied au frère m'sem.
Mais si vous pas voulez, à faire garder ou pas voulez, OK, restez dans orgueil. Mais moi-même, moi voulais sauver et puis m'a demandé pardon au nom de Jésus de Nazareth. Soyons réconciliés au nom du Seigneur, frères et sœurs. En sorte que comme Jésus, qui t'a enduré toute bagaille pour nous, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je dis à frères et sœurs, moi pas pour la bataille, moi pas pour le gourmet, moi t'es contre bataille, mais moi pas bataille encore au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça que nous demandons au nom de Jésus, frères et sœurs, soyez réconciliés les uns avec les autres. Parce que si vous n'en jouez, si vous n'en jouez, si vous n'en fâchez, Jésus retourne, en vérité ou perdu. Mais si vous repentez, même si vous dites oh oui, tel baissé devant moi, eh bien pas de problème, baisser au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus dit, moun qui baisse, il a levé, mais moun qui lève, il a baissé. Pas de temps encore, c'est là pour nous convertir, adventistes, en nous réveiller, en nous prêcher la vérité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.